le temps. Il ne demande la permission à personne. Il avance, implacable, que vous soyez prêt ou non. Il nous sculpte, nous ébranle parfois, mais toujours. Il enseigne. Ces leçons ne sont pas toujours tendres. Elles émergent souvent dans le calme après la tempête, quand on se retrouve seul avec ses pensées. C'est là que la sagesse s'ancre, si on a le cran de l'affronter. J'ai vu le temps bâtir et démolir. Il a cette manière unique de révéler ce qui importe réellement, ce qui perdure au-delà des illusions. On s'imagine parfois le dompter, mais c'est lui, le véritable maître du jeu. Il nous dépouille de nos fausses assurances pour mieux nous montrer qui nous sommes. Et c'est un don, même quand la leçon est dure. Aujourd'hui, on va explorer ces vérités, ces enseignements que seul le temps grave en nous. Ce n'est pas un sermon, c'est un partage. Une discussion entre vous et moi, car ces réalités nous touchent tous. Prêtez l'oreille, ce qui suit pourrait éclairer votre chemin. Le temps redéfinit les liens. Des amis s'éloignent. C'est la vie, une évolution, non une trahison. Lâchez prise avec grâce, votre paix intérieure prime. Votre relation avec vous-même est cruciale. Aimez-vous, soyez en paix. Personne d'autre ne peut combler votre âme ni porter votre vision. Votre labeur est invisible. Seuls les résultats comptent pour les autres. Soyez votre propre soutien. La discipline quotidienne surpasse toute validation externe. Chapter 4. La maison, un refuge sacré, se révèle précieuse quand la vie frappe. C'est là où l'on est soi-même, sans masque. Protégez cet espace. Chapter 5. Chagrin, échec, des étapes, non des fins. La douleur n'est pas punition, mais croissance. L'échec redirige. Devenez plus sage, pas amer. Chapter 6. Famille et argent, tous deux essentiels. L'amour a besoin de soutien, l'argent ouvre des portes. Cherchez l'équilibre entre connexion humaine et stratégie. Chapter 7. Un livre peut être votre meilleur mentor. Un livre, mentor silencieux, ne juge ni ne ment. Il attend. La connaissance s'y accumule, la sagesse grandit. Laissez-le vous guider. Chapter 8. L'exercice, ce n'est pas juste pour le corps, c'est une thérapie. L'exercice transcende le physique. C'est une thérapie mentale, spirituelle, émotionnelle. La sueur libère, les répétitions ordonnent. Bougez pour la vie. Chapter 9. Les regrets et les larmes n'apportent pas de résultat. L'action, oui. Pleurer est humain, mais ne vous y perdez pas. Les regrets ne changent rien. Seule l'action guérit et fait grandir. Bougez. Chapitre 10. Ce qui semble urgent aujourd'hui peut ne rien valoir demain. L'urgence d'aujourd'hui, oubliez demain. Ne la laissez pas voler votre paix. Si ça ne compte pas dans 5 ans, n'y sacrifiez rien. Chapitre 11. Ce sont vos décisions, pas le destin, qui façonnent votre vie. Vos choix, non le destin, sculptent votre vie. Vous n'êtes pas victime. La grandeur se construit, décision après décision. Assumez votre pouvoir. Chapitre 12. L'enfance est l'âge d'or, chérissez-la. L'enfance, cet âge d'or, sa magie ne se voit qu'après. Chérissez ses souvenirs, savourez le présent avec les vôtres. Préservez cette joie. Le verdict du temps. Agir maintenant. Appliquez ce que le temps vous a appris. Ces leçons ne viennent pas avec l'âge, elles viennent avec la conscience, les luttes, les silences. Quand on se tient là, seul avec soi-même, c'est là qu'on comprend vraiment. Mais savoir ne suffit pas. La sagesse non appliquée n'est que du bruit. Vous avez survécu à trop de tempêtes pour rester immobile. Vos cicatrices sont des histoires, votre douleur est une plateforme. Agissez, alignez-vous, transformez-vous. C'est votre moment, le temps ne ment pas. Il affine, il expose vos failles, mais il laisse aussi entrer la lumière. Faites un vœu à vous-même, ne gaspillez pas ce que vous avez appris.
Ne répétez pas ce qui vous a brisé. Marchez avec intention, non pas parfaitement, mais avec un but. Vous n'êtes pas juste un survivant, vous êtes une preuve vivante que le temps peut être rédempteur. Si vous êtes prêt à vivre ces leçons, laissez un 100 dans les commentaires pour montrer que vous faites partie des 1% qui prennent leur croissance au sérieux.